Bienvenue dans Sunshine, qui va être un peu différent cette fois. Pourquoi il va être différent? Parce que je suis trop heureuse de vous annoncer mon mini-voyage, mon nouveau mini-voyage, qui aura lieu du 8, 9 et 10 septembre. Donc notez déjà les dates. Il y aura toutes les infos aussi dans le descriptif en principe ou dans les prochains mails qui vont suivre ces prochains jours. Mais voilà, j'avais envie ce matin dans le Sunshine de vous partager un peu sur ce mini-voyage, sur son évolution, parce que certainement que ça va vous parler, certainement que ça va faire écho aussi avec votre histoire, parce que finalement on est tous reliés. Alors l'histoire de ce repositionnement, je dirais, elle a débuté en début d'année, un peu avant Bali. J'avais vraiment une énergie de phénix qui m'accompagnait. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'avais cette sensation d'avoir l'énergie du phénix. Donc le phénix, c'est cet oiseau qui renaît de ses cendres et qui m'accompagnait durant tout mon voyage de Bali et du Vietnam. Et je disais aux personnes avec qui j'étais, je disais, c'est bizarre, j'ai cette énergie qui est là. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle va faire ressortir. Et puis parallèlement, quand on était à Bali, pour la première fois, j'étais nager avec les raies manta. Et les raies manta, là-bas, elles sont énormes, quoi. Il y en avait 4 qui étaient vraiment gigantesques. Et même si j'avais peur, parce que la mer, elle était quand même pas mal agitée, il y avait des grosses vagues, il y avait ces 4 énormes raies manta qui étaient là. Et voilà, je ne savais pas si j'allais oser, mais finalement, j'ai écouté mon cœur et puis j'ai été. Et je nageais. Et à un moment donné, il y en a une toute grande qui arrivait. Mais elle se dirigeait mais bon, droit sur moi avec ses yeux comme ça. Puis là, ben, j'ai eu un peu peur parce que je ne sais pas trop comment agir. Et puis, ben, au dernier moment, elle s'est retournée puis elle m'a passé comme ça. Donc, il y en avait qui passaient là, il y en a qui passaient dessous. Enfin, il y avait ces 4 qui étaient là. Et puis, elle dansait. Et ce qu'elle me disait, c'était danse ta vie. Et la même chose, je me suis dit, mais pourquoi elle me dit ça au fait? Moi, j'adore danser, c'est vrai, mais pourquoi elle me dit ça? Et puis voilà, ben, je reçois un message, moi je continue ma vie, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a eu ce mouvement de danse qui est venu, et maintenant, ben, d'une façon ou d'une autre, un peu tous les jours, je danse. Et ce que j'ai compris, au fait, c'est que c'était un nouveau mouvement qui est arrivé. Quand on danse, ben, il y a quelque chose qui est libre, il y a quelque chose qui libère, il y a quelque chose qui est joyeux, il y a quelque chose qui est fluide. On est d'accord? Donc, en ramenant ça tous les jours dans ma vie, eh ben, il y a un nouveau mouvement qui s'est installé en moi. Et encore une fois, moi, quand ça vient, je force rien, je laisse venir, je vis l'expérience et je regarde où ça m'amène. Je ne vais pas contrôler, je vis vraiment cette expérience. Alors bon, bah, j'ai vécu ça encore au Vietnam et en rentrant du Vietnam, j'ai eu l'appel d'aller vers l'énergie de Marie-Madeleine qui m'accompagne depuis déjà des années et pour aller au Vézelay. Donc je suis partie au Vézelay, j'ai beaucoup canalisé et c'est là que j'ai senti qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'est installé en moi. C'est comme si ça s'est un peu déposé. Donc j'ai beaucoup canalisé, j'ai beaucoup écrit et au fait, c'est ça qui me préparait ce nouveau mini-voyage et ce repositionnement aussi dans ce mini-voyage. Parce que c'est comme s'il y avait une nouvelle posture en moi qui s'installait. Une nouvelle posture va dire automatiquement une nouvelle identité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je veux dire, il y a quelque chose qui change. Et ce que j'ai compris et ce que les messages que j'ai reçus, c'est que des fois, il y a une insatisfaction dans notre vie. Et puis on se dit, j'aimerais changer. Mais on veut changer depuis là où on en est. Et donc le changement, il va rester en accord avec là où on en est. Et pour qu'un véritable changement puisse arriver, eh ben, c'est d'abord qu'il y ait vraiment un changement de posture. Il y a quelque chose à l'intérieur, comme on habite notre vie, il y a quelque chose de différent qui va venir en nous, qui va s'installer. Et c'est depuis cette nouvelle posture, depuis cette nouvelle identité, qu'on va pouvoir amener le changement qu'on veut vraiment, qui est aligné avec qui on est. C'est comme si on voulait amener un changement dans notre vie depuis une posture qu'on ne veut plus. Du coup, on va amener quelque chose qu'on ne veut plus. Tandis que si on prend le temps d'aller dans cette nouvelle posture, eh ben, le changement qu'on voudra amener, il sera aligné avec là où on en est. Et au fait, c'est ça que j'ai compris et que j'ai eu envie d'amener dans ce mini-voyage. C'est pour ça que ça m'a pris tout l'été pour vraiment réussir à descendre, à mettre des mots dessus sur ces ressentis, parce que on peut avoir plein d'intuitions, mais le plus difficile, c'est toujours de mettre des mots dessus pour pouvoir en faire quelque chose et les retransmettre. Et puis, ce que j'ai compris, c'est que jusqu'à présent, tout ce que je faisais, donc que ce soit mini-voyage ou bien Vibes par la suite, c'était vraiment d'amener les gens de monter, de s'élever leur conscience pour vraiment aller dans leur dimension spirituelle, se reconnecter à leur spiritualité et puis habiter leur spiritualité, vivre avec cette nouvelle conscience. Mais pour beaucoup, la difficulté, c'est que, ok, elles font tout un chemin, mais après elles me disent, mais
ça ne change pas vraiment dans ma vie. Quoi, il y a plein de choses qui changent, mais ça ne change pas forcément comme j'aimerais. Moi, je me sens vraiment mieux, mais j'arrive pas encore à amener vraiment les changements que je veux. Et ce que j'ai compris, alors déjà, je suis super contente parce que les gens, elles vont mieux, il y a vraiment quelque chose qui sont plus alignés avec elles-mêmes. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de descendre les choses dans la matière? Et là, je me suis dit, ok, au fait, c'est parce que quand on a développé notre spiritualité, on a une nouvelle conscience, une nouvelle vision, qui est parfaite, mais qui n'est pas complète. C'est-à-dire que quand on est dans notre spiritualité, on va recevoir des messages, on va être plus en paix, on a beaucoup plus conscience des choses, on va avoir beaucoup plus envie d'amener une contribution, une notion de communauté. Il y a ça qui est ouvert, d'accord? Seulement, dans le quotidien, on n'ose pas forcément l'afficher, l'affirmer, l'exprimer. Hein, c'est pas évident de dire « Ah je sens une énergie du phénix, les Mérémentas, elles m'ont dit ça, j'ai reçu ça, de message de Marie-Madeleine ». Il faut l'assumer quand même. Moi, maintenant, c'est OK là où j'en suis, mais j'ai mis du temps à l'assumer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les gens, ils sont avec ça et ils le gardent pour eux, c'est un peu caché. D'accord? Il y a soit ça, soit, au contraire, elles sont tellement conscientes, tellement avancées qu'elles se disent « Mais je ne comprends pas pourquoi là où j'en suis, je peux encore vivre certaines situations, avoir certaines réactions, avoir des up and down émotionnels. Je ne devrais pas en être là. » Et ça peut amener une forme de culpabilité, de frustration ou quelque chose comme ça. Et là, tout ce que j'ai compris cet été, au fait, le chemin que j'ai fait, que j'avais fait, mais que je n'avais pas conscientisé, c'est vraiment que quand on arrive là, après, c'est de pouvoir redescendre ça. Et incarner sa spiritualité, c'est ça. C'est oser l'affirmer, oser l'exprimer et la ramener, réunir la femme spirituelle avec la femme humaine. Et après, on forme un tout. Et en fait, ça va être ça la thématique de mon mini-voyage et de Vibes dorénavant. C'est, je l'ai appelé la femme spirituelle. La femme spirituelle qui se relie avec l'humaine et qui s'assume. Et pour moi, finalement, c'est ça le phénix. Donc voilà, j'avais envie de le partager. C'est pour ça que j'avais envie de le partager vraiment avant le mini-voyage en vidéo, en explication, pas juste quelque chose de raccourci. Et je me suis dit, j'avais envie en primeur de le partager avec vous qui me suivez dans le Sunshine depuis maintenant quand même des années, pour certaines, pour vous rendre hommage, pour vous remercier. Vous avez la primeur de ce que je vais amener de ce mini-voyage. Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse parce que je me dis, waouh, ça, je ne l'avais pas vu et maintenant, je vais pouvoir accompagner les gens, pas seulement à monter, mais surtout à ramener tout ce qu'elles savent. Comment, au lieu de se dire « je sais », comment elles vont pouvoir faire « je vis ça ». Et pour moi, ça va tout changer. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Donc j'espère que vous vous inscrirez. Peut-être que le lien sera déjà dans le descriptif. Peut-être qu'il ne sera pas encore là parce que mon fils n'aura pas eu le temps de préparer la page d'inscription. Mais vous allez recevoir des mails ces prochains jours où vous pourrez vous inscrire. J'ai vraiment hâte de vous retrouver parce que ça va être vraiment génial. Donc voilà, je vais quand même... Ah oui, et puis écrivez-moi pour me dire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez, si ça vous motive, si ça vous parle. Donc écrivez-moi soit dans les commentaires, soit en privé comme vous voulez, mais j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, puis si ça fait écho pour vous aussi. Alors maintenant, je vais voir la carte Sunshine de la semaine. Quelle est l'énergie présente? Lâcher prise. Alors, je vais déjà lire la phrase, mais ça fait sens aussi, parce que quand on vit une nouvelle posture, ça veut dire que c'est comme si on fait un deuil sur l'ancienne, mais au fait, c'est pas l'ancienne qui part. Pour moi, c'est l'ancienne qui arrête de transformer, mais qui évolue. D'accord? Mais ça veut dire qu'il faut accepter de lâcher certains schémas, certaines protections, certaines croyances. Donc le lâcher-prise, il va pouvoir aider pour vous préparer, si jamais, à vivre ce mini-voyage. Alors aujourd'hui, je choisis de baisser les armes en accueillant mes émotions au lieu de les combattre. Je prends le temps de les reconnaître, de les ressentir, de respirer en pleine conscience, simplement et en toute bienveillance. Voilà. Lâcher prise peut-être aussi sur le rôle dans lequel vous avez pu se mettre. On a toutes pu se mettre à un moment donné dans notre vie en se disant spirituel. On se met aussi dans un rôle. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, ce rôle qui peut ne plus avoir de compassion, accepter
de vivre des émotions parce que il y a l'idée que la spirituelle, elle doit être toujours calme, toujours paisible, toujours en paix, toujours dire oui, toujours être d'accord, toujours être heureuse, souriante. Mais non, c'est pas ça, au fait. Parce que là, ça veut dire que justement, on est séparés. Et le but, eh ben, c'est, si on veut être une spirit humaine, une femme spirit humaine, si on veut être complète, eh ben, c'est être complète autant dans notre humanité que dans notre spiritualité. Et peut-être que c'est juste le temps de réunir les deux ensemble. Donc, le lâcher-prise pour vous aider à préparer ce mini-voyage ou pour vous aider en lien avec ce que vous vivez dans votre quotidien. Et maintenant, on va voir la lame de tarot. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? L'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est vraiment cette posture-là, on la voit. Hein. Elle est elle-même, elle est détendue, elle a ses mains sur son ventre, donc elle revient dans son centre, elle revient s'habiter. D'accord? L'impératrice, c'est vraiment le féminin dans sa dimension humaine. Le féminin dans sa dimension spirituelle, eh ben, c'est la papesse ou la grande prêtresse. Et elle est située avant. Donc elle est là, mais après, on voit dans le chemin, elle devient impératrice aussi. Donc là aussi, au niveau du tarot, il y a quelque chose à intégrer peut-être différemment. C'est que à la base, il y a la spirituelle qui vient aussi en tant que femme. Mais peut-être que nous, étant donné qu'on a été très dans la matière pendant longtemps, on a plutôt dû faire ce chemin de femme à spirituelle, et maintenant, la spirituelle qui retrouve la femme. Donc l'impératrice, elle nous parle de communication, communication avec soi, communication avec les autres, mais communication aussi avec notre monde intérieur, ce qui se passe en nous, avec nos émotions, avec nos ressentis, avec notre corps. Elle nous parle de beauté intérieure. Et ben, c'est la création aussi. Hein. Là, elle est enceinte, hein, comme on la voit, elle a vraiment le ventre de la femme enceinte, donc quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer en nous, et cette nouvelle émergence peut-être. Donc, et là, je vois les épis de blé, que depuis le temps que je l'emploie, et je n'avais pas forcément attiré mon œil là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, c'est les épis de blé. Et le blé, il représente aussi l'abondance, la richesse extérieure aussi. Donc, c'est-à-dire que là, ce que je pourrais l'interpréter en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment que quand on va reconnecter ces deux espaces en nous, non seulement on récupère notre richesse intérieure, mais on peut exprimer aussi, avoir accès à l'abondance extérieure. Donc voilà, une lame pour cheminer aussi, peut-être rentrer en lien de nouveau avec vous, avec bienveillance, dans la préparation de ce mini-voyage qui va se préparer et qui va certainement amener un beau changement dans votre vie. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Merci pour votre confiance, merci d'avoir pris la peine de m'écouter et j'ai hâte de lire ce que vous allez m'écrire. Et je vous souhaite aussi une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.